L'histoire de Léonie, là où commence le chez-soi. Mon chez-moi est un sanctuaire où peu de personnes sont invitées. Léonie l'avait dit presque en chuchotant, non par secret, mais par respect pour la tranquillité qui régnait dans son appartement. Pour elle, ce 2 pièces n'était pas un simple lieu où dormir, ni un endroit qu'on occupe entre 2 journées trop longues. C'était son refuge, un espace qu'elle comprenait, qu'elle maîtrisait et où, enfin, elle pouvait respirer. Pourtant, atteindre ce calme avait été un combat. Pendant des années, Léonie avait vécu dans des logements qui ne respectaient pas ses besoins. Les murs trop minces laissaient passer le fracas du monde, les pas lourds de l'étage au-dessus, le bourdonnement incessant des appareils voisins, les voitures qui hurlaient sous sa fenêtre. « J'ai l'impression que mon corps n'a plus de peau », disait-elle parfois, quand le bruit devenait trop envahissant. Mais un jour, elle décida de reprendre du pouvoir sur son environnement. Lors d'ateliers avec d'autres adultes autistes, Léonie avait découvert qu'elle n'était pas la seule à rêver d'un milieu de vie pensé autrement. Tous parlaient de l'importance de pouvoir contrôler le bruit, la lumière, les odeurs, ce que certains appelaient un environnement sensoriel confortable. Elle nota tout. Des rideaux opaques, des zones de silence, de la lumière douce, des espaces verts accessibles, des repères visuels pour se retrouver facilement. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Grâce à une aide financière pour l'adaptation du logement, elle put acheter quelques équipements sensoriels simples. Un tapis épais qui absorbait les sons, des lampes réglables, un casque anti-bruit plus efficace. Peu à peu, son appartement devint un cocon. Ce qu'elle désirait le plus, cependant, c'était le choix. Choisir où vivre, choisir comment vivre, choisir qui pouvait entrer dans sa bulle. Elle rêvait d'un monde où les modèles d'habitation seraient plus variés, des studios, des colocs adaptés, des petites maisons proches de la nature, des logements bien pensés près des services. Trop souvent, les personnes autistes se retrouvaient coincées dans des options forcées, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Léonie, elle, avait réussi à trouver un appartement à son goût, salubre, abordable et situé dans un quartier calme. Mais elle savait que beaucoup de ses amis autistes n'avaient pas cette chance. Certains attendaient des mois pour un service, d'autres se perdaient dans les méandres administratifs, où tout était expliqué dans un langage trop complexe. Elle-même avait demandé qu'on lui envoie les informations en versions adaptées, parfois en texte clair, parfois en images. Ce n'était pas compliqué, pensait-elle, juste plus humain. Léonie aimait la solitude, mais pas l'isolement. Elle voulait appartenir à sa communauté, à sa manière. Dans son quartier, elle participait parfois à des activités sensory-friendly, où la lumière était tamisée et le volume réduit. Elle se rendait aussi au parc près de chez elle, où les arbres formaient une scène apaisante. Là, elle discutait parfois avec d'autres habitués, des personnes âgées, un jeune couple, parfois même un autre adulte autiste qu'elle avait rencontré lors d'un atelier. Avoir un endroit où elle pouvait être elle-même, sans jouer un rôle, faisait toute la différence. Lors d'une rencontre communautaire sur le logement, Léonie prit la parole pour la première fois. Sa voix tremblait, mais elle était déterminée. « Nous avons besoin que les milieux de vie soient pensés avec nous, pas seulement pour nous, dit-elle. Nous savons ce qui nous aide à nous épanouir. Laissez-nous participer. » Autour d'elle, plusieurs acquiescèrent. Ils parlaient d'urbanisme plus calme, d'espaces verts plus accessibles, de services de soutien mieux coordonnés, de procédures simplifiées, de logements abordables et adaptables. Ils parlaient aussi de lutter contre la stigmatisation, d'avoir des emplois stables, de vivre dans des quartiers où ils se sentiraient en sécurité et respectés. C'était plus qu'une liste de revendications. C'était un rêve partagé. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Léonie referma la porte doucement. Son appartement respira avec elle. Tout était à sa place. Rien ne la blessait. Elle était chez elle. Un sanctuaire, oui, mais aussi un point de départ.
car elle savait maintenant qu'un chez-soi digne, adapté, choisi, pouvait changer une vie, et qu'elle n'était pas seule à vouloir construire un monde où chaque personne autiste pourrait dire « Ici, je peux être moi-même. Ici, je peux vivre. » Conclusion. Un logement adapté permet aux personnes autistes de vivre dans un environnement qui respecte leurs besoins, leur rythme et leur confort. L'histoire de Léonie montre qu'en écoutant les personnes concernées et en créant des milieux de vie inclusifs, on peut offrir à chacun un espace où se sentir en sécurité, autonome et pleinement soi-même.